Tout de suite, Laurent Rouy, notre correspondant à Belgrade. Tout va dépendre du taux de participation au scrutin. Alors effectivement, le taux de participation est fondamental puisque selon la loi macédonienne, un référendum ne peut être validé que si 50% des électeurs ont participé, quel que soit évidemment le bulletin qu'ils aient glissé dans l'urne. Or, il se trouve que dans ce petit pays qui compte officiellement 2,1 millions d'habitants, il manque à peu près un quart des électeurs car il y a une forte immigration économique à direction des pays de l'Europe de l'Ouest. Et la liste électorale n'a pas été révisée. Du coup, il devient extrêmement difficile d'atteindre ces 50%, puisque la liste est trop grosse par rapport au volume réel de l'électorat, ce qui est une difficulté supplémentaire avec un risque donc d'invalidation du référendum, même si le oui l'emporte. Et si le quorum n'est pas atteint, le gouvernement de la Macédoine a dit qu'il passerait outre. Mais si le non l'emporte, que fera-t-il ? Alors effectivement, donc si le quorum n'est pas atteint, mais que le oui l'emporte donc à une majorité finalement relative, les sociodémocrates devraient avoir des arguments pour convaincre l'opposition de voter au Parlement le changement du nom de la Macédoine, car rappelons-le, ce référendum n'est que consultatif. Si c'est un non, alors évidemment c'est une hypothèse qui est peu probable, mais elle est tout de même possible. Si c'est un non, le gouvernement a dit qu'il démissionnerait. Reste à voir s'il tiendrait parole dans un tel cas. Encore une fois, ce scénario est peu probable. Il est probable que le oui l'emporte, mais que le référendum ne soit pas validé à cause du manque de votants. Merci beaucoup.